Ces messieurs de la santé, un film Pâté Nathan de 1933, réalisé par Pierre Colombier, d'après la pièce de théâtre de Paul Armand et Léopold Marchand, pièce créée en 1931, et que ces deux auteurs adaptent ici pour l'écran puisqu'ils signent le scénario et les dialogues. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Edwige Feuillère, Pauline Carton, Rému, Lucien Barou et Pierre Stéphane. Le sujet: un escroc de la finance, Rému, s'échappe de la prison de la santé où il était incarcéré pour diverses malversations et se réfugie dans une petite boutique vieillotte tenue par Pauline Carton qui vend des corsets et de la lingerie féminine. Pauline Carton a engagé cet inconnu car il se propose comme homme à tout faire au prix seulement du gîte et du couvert. Il va très vite se rendre indispensable, il est doué pour les affaires, pour le négoce, et va transformer la modeste petite boutique de Pauline Carton en une grosse affaire, une sorte de holding qui se diversifie dans un certain nombre de spéculations très rémunératrices. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où la police débarque au siège social du Grand Trust pour faire une perquisition. Notre avis: dans les années 30, il y aura deux grands scandales financiers qui ébranleront les fondements de la Troisième République. Il y a le scandale Stawisky qui est un banquier juif polonais qui se suicidera fort opportunément en 1934, et il y a le scandale Nathan étant un producteur juif roumain de pâté Nathan, qui sera condamné dans les années 30 pour escroquerie, mais d'ailleurs une condamnation fort légère au regard des sommes réelles détournées. Le scandale Nathan étant d'une ampleur encore plus importante que le scandale Stawisky. Dans les deux cas, ces deux prédateurs de la finance bénéficieront de complicités inexplicables de la part des politiciens au pouvoir, des magistrats chargés d'instruire les affaires et même des policiers chargés de les traquer. C'est d'ailleurs cette scandaleuse collusion qui provoquera une légitime colère populaire. Au cinéma, le scandale Stawisky inspirera 3 films. Il y aura donc en 1933 Ces messieurs de la santé, en 1937 le film américain Stolen Holiday, qui curieusement ne sera pas diffusé en France, bien qu'il ne soit pas très méchant. En effet, le scandale financier est noyé dans une petite histoire d'amour à l'eau de rose. Et puis bien sûr, il y a en 1974 le film d'Alain Resnais, Stawisky, interprété par Belmondo. Film incroyable où l'on voit un Belmondo Stawisky sympathique, charmant, charmeur et victime de l'antisémitisme des méchants français. Oui, tant il est vrai que le révisionnisme historique n'est pas toujours un délit. S'agissant de Ces messieurs de la santé, la première chose qui surprend, c'est que c'est un film Nathan. Oui, il est assez étonnant que l'escroc Nathan ait fait un film qui s'inspire indirectement des aventures de l'autre escroc célèbre des années 30, l'escroc Stawisky. C'est assez risqué, c'est assez osé. Ça doit être ça qu'on appelle la chutzpah. Cette audace va être payante, si je puis dire, puisque le film est réussi. Tout d'abord, il évite les allusions directes à l'affaire Stawisky qui est en cours en 1933. Ici, les escrocs, Rému et un de ses complices, ne sont pas juifs, mais respectivement grecs et arméniens. C'est plus présentable. Ensuite, le film n'est pas traité sous la forme d'une satire politique, ça aurait été trop dangereux, ça aurait été censuré. Non, ici nous avons affaire à une gentille comédie, certes très ironique, mais qui ne froisse pas la susceptibilité de la censure. Enfin, le film n'est pas centré uniquement sur la personnalité de l'escroc Rému, il s'intéresse beaucoup aussi à la cupidité et à l'hypocrisie de la famille franco-française, donc qui accueille l'escroc et qui profite largement
de ses magouilles et de sa corruption. Oui, il était très important de pointer du doigt la responsabilité des corrompus franco-français profitant des turpitudes de l'escroc cosmopolite. D'ailleurs, dans ce même ordre d'idées, et s'agissant du scandale Nathan, François Vineuil, dans un article du 9 juin 1941 paru dans Je suis partout, n'hésitera pas lui aussi à pointer du doigt les complicités bien franco-françaises de toutes les élites de la Troisième République et même du clergé catholique dans les scandales financiers de l'escroc Nathan. Mais pour en revenir à l'excellent Ces messieurs de la santé, notons que c'est assurément le meilleur film réalisé par Pierre Colombier, qui est plutôt connu pour ses bonnes comédies avec Fernandel, notamment Ignace en 1937. Oui, il n'y a pas que l'histoire qui est bonne, la réalisation est très réussie, il y a une grande fluidité des mouvements de caméra et la mise en scène est très précise. De même, Jacques Colombier, le décorateur du film et frère du réalisateur, fait un excellent travail. En effet, ici, les décors participent à la narration de l'histoire. Au début, nous sommes dans une vieille boutique poussiéreuse qui va se transformer au fil du temps. Ça va devenir d'abord un établissement moderne et chic, et puis après on finit dans une sorte de bureau de holding international, avec notamment un bureau qui pivote et dans lequel Rému semble être le maître du monde. Et bien sûr, la réussite du film tient également à la qualité de sa distribution. Nous avons un Rému magnifique en escroc levantin qui joue sur deux registres. Oui, nous avons deux Rému pour le prix d'un. Nous avons le petit escroc faible, modeste, insignifiant, qui inspire pitié. Et puis de l'autre côté, nous avons un génie de la finance, un Machiavel, qui réussit tout ce qu'il entreprend. C'est une très belle performance et c'est certainement un des meilleurs rôles de Rému. Et puis nous avons une magnifique Edwige Feuillère qui joue encore un rôle ambigu, mais l'ambiguïté, c'est ce qui fera son succès au cinéma. Elle est toujours un petit peu corrompue, mais elle a des excuses. Enfin bon, c'est une actrice très fine, donc qui joue au millimètre, et c'est toujours parfait. Et enfin, nous avons la grande Pauline Carton. Pauline Carton, on a l'habitude de la voir dans de nombreux films, elle dit quelques répliques et puis elle s'en va. Quel dommage, car ici on découvre une vraie actrice et une actrice très intelligente dans son jeu. Oui, enfin elle a de l'espace pour jouer un vrai rôle et elle fait jeu égal avec Rému. Dans ce personnage de vieille boutiquière aussi avare que roublarde.